Allô les gens, j'espère que ça va bien. Hey, calme-toi. Allô les gens, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on va filmer, je vais filmer ma réponse à vos questions. Vous avez été insane. J'ai jamais eu autant de questions. Je suis désolée si je réponds pas à toutes les questions parce qu'il y a des questions qui reviennent. En passant, vous êtes hot. Il n'y a genre pas d'autres mots, je capote. Vous êtes hot, je vous aime. Ok, commençons. Donc sur Instagram, il y a Mélodie Duquette qui me demande ton plus grand rêve face à YouTube. Je me suis vraiment rendu compte que YouTube, j'aime ça pour ce que ça m'apporte de relativement petit. Là, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment une relation avec vous, puis comme vous m'écrivez, je reçois des Snapchats, comme vous êtes juste trop gentils. Puis j'ai le temps de vous répondre. C'est sûr que là, ces temps-ci, j'ai moins de temps pour YouTube, mais j'ai le temps quand même de vous répondre. Puis si j'avais 150 000 abonnés, j'aurais peut-être pas autant de temps pour répondre à tout le monde. Donc je suis contente par rapport à ça. Puis je pense que je veux juste que... Tu sais, je dis pas que je veux pas plus d'abonnés, là, c'est pas ça que je dis, mais comme je suis trop contente de cet environnement-là, puis de cette relation que j'ai avec vous. Puis je pense que c'est ça mon plus grand rêve par rapport à YouTube. C'est vraiment que... des fois je comprends pas pourquoi, mais vous me trouvez inspirante puis vous me le dites, puis ça je pense que c'est la chose qui me fait le plus de bien au monde, puis que de continuer à vous inspirer. Voilà. Ton magasin de vêtements favori, Dynamite, c'est la place que je trouve qu'il y a les plus beaux vêtements, mais maudit que ça coûte cher. Ton produit maquillage chouchou, ces temps-ci pour vrai là, je pense que c'est mon correcteur genre Ready Set Gorgeous de CoverGirl, parce que comme ces temps-ci je me maquille pas vraiment beaucoup, sauf aujourd'hui. Eve Picard Eve me demande, je sais que t'aimes l'histoire, n'as-tu jamais pensé étudier pour devenir enseignante d'histoire au secondaire? C'est une excellente question parce que oui, j'y ai déjà pensé. Je vois comment que c'est difficile le métier de prof, c'est difficile d'avoir du travail. Puis j'étais comme pas convaincue si je voulais vraiment être prof au secondaire. Si je voulais être prof, là, je pense que ce serait plus genre au cégep, mais je me sentais juste pas prête à faire comme un bac en histoire pour comme que ça soit ça. Mais je pense que l'histoire, ça reste vraiment une passion, puis non, je pense pas que je serais prof au secondaire. Caroline P, parle-nous de tes projets de ce moment, que ce soit avec Tom, école, sport ou carrière, et sinon ton but ultime ces temps-ci. J'ai eu beaucoup de questions sur mes projets 2016 et je suis très contente de vous en parler. 2016, ça va être une grande année pour moi parce que je vais terminer mon bac à l'université. Je panique, comme carrément, là, je sais pas ce que je vais faire après. J'ai toujours été étudiante dans ma vie, donc je sais pas quoi faire. Je pensais peut-être aller faire un certificat en rédaction, sauf qu'il se donne juste à Québec ou à Montréal. Donc je sais pas, je vais finir ma session puis je vais réfléchir à ça cet été. C'est une année différente aussi parce que je ferai pas de compétition. Ces temps-ci, je trouve ça très difficile de pas recommencer à m'entraîner. Je dois voir mes amis s'entraîner puis sortir au show cet été, puis comme... Moi, je les suivrai pas, puis c'est la première année depuis comme 7 ans que je m'entraîne plus pour faire des shows, donc c'est vraiment très difficile, honnêtement. Genre, j'en parle pas beaucoup, mais mon but ultime ces temps-ci, je pense que ces temps-ci, c'est vraiment juste de dealer avec tout. Genre, j'ai de la misère à gérer toutes mes occupations de vie là, ces temps-ci. Assez pour que genre la semaine passée j'ai tapé sur Google genre dépression étudiante, là j'étais juste à bout, mais ça va être juste je pense de finir ma session. On va commencer à une chose à la fois. Madame Trouvaille me demande, as-tu des plans pour cet été? Ben comme je viens de le dire, honnêtement je sais pas trop comment va s'enligner mon été. Je sais que je vais suivre Anissa dans les shows, ça c'est sûr et certain. Je peux pas me passer de compétition d'équitation. Travailler parce que malheureusement, l'université, ça coûte cher. C'est ça. Je trouve ça vraiment poche comme été, là. Travailler. Genre, tu sais, toute ma vie, là, mon but, genre, toute mon année scolaire, je travaillais fort, genre, comme, au travail, pis tout, pour pouvoir, comme, payer mon cheval, payer mes compétitions. Pis là, genre, bref. Honnêtement, j'apprends à me découvrir dans d'autres choses que juste mon cheval, genre, pis... Tu sais, j'ai tellement l'impression que ça fait partie de mon identité forte que, tu sais, ça fait intense partie de moi, puis là, comme, faut que je laisse ça de côté. Pamela Mireg, donc, quelle est ta plus grande peur? J'ai peur de me faire attaquer, mais genre, comme quand je vais marcher, là, je vais tout le temps regarder en arrière de moi pour être sûr que quelqu'un me suive pas, je suis un peu parano. Sophie Valois, les sports que tu pratiques, en ce moment, je fais juste l'équitation.
Ouais. Mais c'est pas. Là, c'est plus vraiment mon sport, là. Comme avant, c'était mon sport parce que je m'entraînais. Quand j'étais jeune, je pratiquais beaucoup de sports. J'ai joué au soccer, au baseball, j'ai fait de la gym, j'ai fait du patinage artistique. J'étais nulle dans toutes ces choses, sauf au baseball. J'étais vraiment bonne, selon mon père. D'où te vient ta passion sur la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire en général? C'est très drôle que tu me poses cette question-là parce que j'en parlais justement avec mon amie Félicia en fin de semaine, puis j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est vraiment une passion parce que je suis très curieuse de nature, j'aime vraiment beaucoup apprendre. La Deuxième Guerre mondiale, ça me fascine. La personne de Hitler me fascine, mais c'est un personnage que je déteste en même temps, puis c'est une période écœuramment triste. L'autre fois, j'écoutais genre un documentaire là-dessus, puis je braillais, genre ça a pas de foutu bon sens que l'être humain est capable d'être aussi méchant, mais comme ça me fascine, là, genre il y a la moitié de ma bibliothèque que c'est des livres là-dessus, puis ma table de chevet, c'est juste des livres là-dessus, j'ai aucune idée. Je pense que ça me vient de mon cours d'histoire en secondaire 5. Mon prof était tellement intéressant. D'après moi, ça me vient de là. Eissou me demande quelle est ta destination de rêve. L'Italie, je veux tellement aller en Toscane. Tom Vierge me demande qu'est-ce qu'on mange pour souper. Moi, je dis sérieux, comme on se commande une grosse pizza, puis fuck le cheat day, genre. Excusez. Alicia Langen, je m'excuse si je sais pas ton nom comme faut. Est-ce que tu feras des meet-up en Belgique, car je viens de Belgique, et j'ai tellement souri quand tu m'as demandé ça parce que j'ai trouvé ça tellement mignon. C'est la première fois que quelqu'un me demande de comme voyager pour venir le rencontrer. Je trouve ça vraiment cute. Malheureusement, je ne crois pas aller en Belgique. Peut-être un jour, mais pas pour le moment parce qu'on s'entend que voyager, ça coûte cher. Mais si vous habitez au Québec, moi et ma Vlog Academy Family, en fait, on veut vous faire un meet-up cet été, un à Montréal et un à Québec. Je suis en contact en ce moment avec une dame de Montréal, donc il faut que je l'appelle, justement pour pouvoir commencer à planifier ça. Donc restez à l'affût, j'ai vraiment très hâte. Le film que tu recommandes ces temps-ci? Et bah ça fait tellement longtemps que j'ai pas été voir un film. Le dernier film que je suis allée voir, c'était Star Wars. Maud Saint-Pierre me demande tu étudies en quoi? En ce moment, je fais un baccalauréat. Donc c'est un programme universitaire de 3 ans en études anglaises. Ton youtubeur, ta youtubeuse préférée? Jackie Hill, Forever. Flash 3 me demande comment s'est passé ton mariage, la cérémonie, blablabla. Puis Justine Brouillette aussi, mon amie, Just a Look sur YouTube, me demande oui, je veux savoir comment était ton mariage, blablabla. Les préparatifs, le stress. Je pourrais faire une vidéo si vous voulez là-dessus. Comme, je suis pas full à l'aise de parler de mon mariage, je sais pas, comme ça revient chercher des émotions. Ce que je me rappelle le plus, c'est que je me sentais vraiment comme une princesse, puis comme j'avais tous les gens que j'aimais autour de moi. Ça me rend émue parce qu'il n'y a aucun moment dans ma vie où que tous les gens que j'aime vont être réunis au même endroit. Floriane, BCHH, quel est ton plus grand rêve? De pouvoir réussir à avoir un nouveau cheval et pouvoir compétitionner. Donc là, je parle de comme... C'est parce que avoir un nouveau cheval, là, c'est comme... J'ai au moins 10 000 $ à investir. Donc voilà, ça va me prendre une très bonne job. Jessica Boulanger, comment ça se passe Mary Kay? As-tu commencé? Là, on va en parler parce que ça se passe pas bien, ok? Je vous en avais parlé genre vraiment vite que je m'étais comme... Je suis conseillère Mary Kay. Il s'est passé plein de choses depuis ce moment-là. Mon Dieu. Plein de choses dans ma vie personnelle par rapport à ça, puis je veux pas en parler. Il y a aussi le fait que ma directrice a décidé de quitter Mary Kay. Donc ça a été un... Sur le coup, j'étais comme... Je comprenais ses raisons, je comprends encore ses raisons, mais je trouve ça difficile parce que, tu sais, elle m'encadrait beaucoup, tu sais, elle me rassurait beaucoup, elle était vraiment là, je faisais 100% confiance, c'est une de mes amies de longue date. Puis là, j'ai l'impression de me lancer tout seul, c'est sûr que je vais être accompagnée par une autre directrice, mais... Comme ça me stressait beaucoup, mais non, j'ai pas commencé, mais comme pas du tout. Je me suis dit que j'allais m'essayer cet été, puis si je réalise que c'est juste pas... Le but, c'est juste d'essayer, hein. Le but, c'est juste d'essayer. Si je réalise que c'est pas pour moi, ben tant pis, mais au moins je veux l'essayer. Mais là, je finis ma session, là, c'est carrément pas le temps de mettre du temps là-dedans puis de penser à d'autres choses. Pas le temps. Comment tu fais pour avoir des cheveux de fou comme ça? En ce moment, j'ai la plus grosse repousse du monde, je le sais, je donne vraiment beaucoup ma couleur. Mais il faut vraiment que j'aille faire ma repousse, I know. Mais, écoute girl, je sais pas quoi dire.
l'huile de noix de coco, le fait que je les aplatis pas souvent, le fait que je les coupe régulièrement, je sais pas. Quel est ton genre de film préf? Les films d'amour. Sérieux, moi les films d'amour, j'aime ça. Elle me dit faut retourner au cinéma bientôt. Yes girl, je t'amène n'importe quand. Là maintenant je vais aller sur ma vidéo FAQ. Sophie Duguay, qui a une chaîne YouTube qui est vraiment super sweet. Sérieusement, j'ai jamais vu personne m'encourager puis me supporter autant, à part ma mère. Qu'est-ce que YouTube représente pour toi? J'ai pris un break, ça m'a fait du bien, sauf que j'avais hâte de recommencer, puis j'ai réalisé que justement, genre ça me manquait, puis mais en même temps, j'ai pas l'impression d'être partie parce que je suis restée connectée avec vous. Genre, c'est hallucinant le nombre de messages que je reçois, comme je suis tellement ouverte, je suis tellement moi-même sur ma chaîne YouTube, comme c'est moi 100%. Bon, ok, des fois je coupe un peu des niaiseries là, que je dis parce que genre j'ai vraiment plein de niaiseries dans ma vie. Genre des fois trop, puis je suis comme une personne assez malaisante des fois. Mais sauf que, tu sais, je suis tellement moi-même, puis le fait que genre, oui c'est sûr que dans la vie tu peux pas plaire à tout le monde, mais le fait que vous me dites que vous m'aimez, puis que vous me trouvez inspirante, puis que genre moi je capote là. Genre ce rôle-là, comme je veux le garder comme le plus longtemps possible. Guylaine Mignot, à quel âge as-tu commencé à faire du cheval? Je pense que j'ai commencé, je devais avoir 5 ans. C'est ma gardienne qui me gardait, qui avait des chevaux, puis elle m'a traîné avec elle, j'ai commencé à prendre des cours. Toute mon adolescence, j'allais passer les samedis à l'écurie pour l'aider. Et honnêtement, je m'en suis jamais sortie, c'est une drogue. Elle aime bouquiner. Ok, là, je veux, ok, elle là, je vais en reparler dans une autre vidéo parce que je l'aime trop, ok, mais la chose dont tu es le plus fière dans ta vie. Je pense que c'est mon cheval, je travaille vraiment fort, j'ai travaillé vraiment fort pendant plein d'années pour arriver à des buts avec elle, des buts que j'ai réalisés, des buts que j'ai atteints, d'autres buts que j'ai pas atteints, sauf que j'ai tellement appris avec ce cheval-là, c'est hallucinant, genre, juste comme de pratiquer un sport de façon aussi intense. Bon, c'est sûr que je suis pas au niveau olympique, là, mais je me suis tellement donnée, genre j'ai tellement appris de choses, puis comme quand je regarde en arrière, je suis tellement fière de la relation que j'ai avec mon cheval, puis ça peut paraître super niaiseux si vous avez pas d'animaux, si vous avez pas de cheval, mais honnêtement, tu sais, ces temps-ci, là, je fais juste aller la voir, puis comme, je rentre dans l'écurie, puis allô baby, puis là, elle m'appelle, puis comme, juste ça, genre, ça me rend méga fière. Marilou, ma girl, qui me dit à quel point tu as hâte au meet-up cet été, genre hâte pour faire comme 1000. Émilie Lévesque qui me demande comment tu fais pour être toujours aussi positive dans la vie. Puis là, c'est très drôle parce que je suis zéro. Genre, pourquoi je fais ça? Hey, je claque full bien. Je suis pas toujours positive, je chiale énormément, je suis très souvent boubou. Oui. Je suis positive, je pense, dans le sens où je suis super dynamique, puis comme j'ai souvent de l'énergie à revendre, mais ouais. Ah oui, et comment vois-tu ta vie avec moi dans les parages 24/24? Tu comprends pas là. Moi, je suis en train de t'installer ta chambre là, en arrière ici là. Christine Gagné, ton thé Davidity du moment. Davidity, je te dirais que c'est le crème glacée à la pistache, mais mon thé comme forever du moment, c'est le Sleep Well de 40's Sake. Beauty.Sophie, as-tu une idée du métier que tu feras après l'université? L'université au mois de décembre et I have no fucking idea what I'm gonna do after. Genre, sérieux, j'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie après. Genre, je panique, je freak là, comme. À quel point je sais pas comment je vais vivre sans être à l'école. À quel point que je me dis, je vais retourner faire un autre bac, genre juste pour comme jamais finir l'université. Mais l'université, ça coûte tellement cher et je suis tannée d'être pauvre. Mais non, j'ai aucune idée. J'aimerais peut-être ça, si mettons, genre. Je pourrais trouver un travail comme je pouvais. Je peux pas dire je pourrais parce que je me fais chicaner. Je pouvais trouver un travail genre vraiment vite là, comme vraiment facile. Je pense que j'irais travailler dans une maison d'édition. Je ferais de la révision, ouais. Alexia Fleury, après tes études, as-tu l'intention de partir de Sherbrooke ou d'y rester? Ça là, ça va dépendre de 1000 choses, puis ça fait aussi partie des choses qui me stressent parce que moi je veux pas partir de Sherbrooke. Il y a Cynthia Lapointe qui me demande, ça serait drôle que tu filmes des challenges avec Tom. Oui, en effet. Là, tout le monde me demande le boyfriend tag, ok? Oups. Ça me gosse, genre, mon bain n'arrête pas. Tout le monde me demande le boyfriend tag, ok? Mais moi et Tom, on a un horaire tellement différent, donc ça va être super difficile de filmer le boyfriend tag. Mais je vous entends. Comme vous me le demandez comme tout le temps, là, je vous entends. Les challenges. Ben dites-moi en fait quel challenge vous voulez que je fasse parce que je suis pas très inspirée. Fait que ben
Dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je filme avec Tom, parce que vous me demandez toujours où est Tom. Tom existe encore, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il est plus drôle que moi, puis que vous le trouvez tout plus nice que moi, mais... Donc voilà, c'était ma foire aux questions. Merci d'avoir posé vos questions. Honnêtement, vous êtes hot. En tant que youtubeur, on a toujours un petit moment d'appréhension quand on décide de lancer une foire aux questions. On a toujours l'impression que personne ne va répondre à nos questions. Donc j'ai été très impressionnée. Je vous aime, bye!